Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 19 avril 2025. Tout de suite, les principaux titres. Une journaliste burundaise réfugiée en République démocratique du Congo est sous les verrous depuis 3 jours après avoir été arrêtée arbitrairement par des agents de la Commission nationale pour les réfugiés. Le médium auquel travaillait cette journaliste alerte pour sa sécurité. Les banquiers et les experts en économie au Burundi trouvent que la mesure de la Banque centrale obligeant les banques commerciales de transférer les recettes en devises qui proviennent des organisations non gouvernementales locales et internationales ainsi que des exportateurs du café à la BRB aura des conséquences sur le travail des banques commerciales. Et la baisse des prix de certains produits n'est toujours pas respectée jusqu'à l'heure actuelle en mairie de Bujumbura. Le maire de la ville de Bujumbura a mené une descente ce vendredi au niveau de différents marchés et a constaté que les prix sont restés tels qu'ils étaient malgré la baisse des prix fixée par le gouvernement. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, le développement. Oh bonsoir, je vous le disais en titre, accusé d'entretenir des liens avec le mouvement rebelle burundais Red Tabara, Géraldine Ngabire, journaliste burundaise réfugiée en République démocratique du Congo, a été interpellée en pleine rue dans la localité de Malinde alors qu'elle se rendait à son travail à la radio Aman FM. Cette arrestation survenue le mardi 16 avril a été effectuée par des agents de la Commission nationale pour les réfugiés sans présentation de mandat. David Claude Mananayo revient sur cette arrestation arbitraire de la journaliste Géraldine Ngabire. Géraldine Ngabire, qui travaille pour la radio communautaire Amani FM et réfugiée en République démocratique du Congo, a été arrêtée il y a 5 jours. Des rumeurs circulent parmi ses proches suggérant que son arrestation serait liée à une collaboration avec le groupe rebelle Red Tabara. Ces accusations incluraient la félicitation de réunions et l'hébergement des membres du groupe. Cependant, aucune preuve tangible n'a été fournie par les autorités pour soutenir ces allégations. Actuellement détenue au commissariat de police de Mulongwe à Fizi, dans l'est de la RDC, la situation de la journaliste suscite de vives inquiétudes. La direction de la radio Aman FM, où travaille Géraldine Ngabire, considère cette arrestation comme injustifiée et demande sa libération immédiate. La radio dénonce également la situation humanitaire de la journaliste qui est privée de son nourrisson qu'elle allait encore. Des organisations locales de défense des droits de la femme et des journalistes se sont jointes à l'appel pour la libération de Géraldine Ngabire, qualifiant cette détention d'arbitraire. La famille de la journaliste appelle à une intervention rapide du gouvernement congolais et de la communauté internationale afin d'éviter un transfert vers le Burundi, pays qu'elle a fui pour des raisons de sécurité. Merci à toi David Claude. Mbananayo et des lamentations sont légion chez les habitants de la colline et zone Minago. Nous sommes en province de Rumongue suite aux contributions forcées dont ils sont obligés de payer ces derniers jours par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Nos sources révèlent qu'ils sont signifiés que ces contributions vont être utilisées pour accueillir une personnalité du parti CNDD-FDD qui va mener une descente dans cette localité au cours de la semaine prochaine. Plus de détails avec Walter Quizera. La population de la colline Minago, située dans la zone Minago, s'insurge contre les contributions forcées exigées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Selon nos sources, les responsables de ce parti obligent les commerçants de la colline Minago à contribuer en fonction de leur chiffre d'affaires, chacun devant donner ce qu'il peut tant que la contribution est versée. Ces mêmes sources indiquent que le but de cette collecte serait de préparer l'accueil d'un non responsable du parti de l'Aigle, attendu prochainement dans la localité.
FDD. Ces contributions sont exigées actuellement aux propriétaires de boutiques, mais très bientôt ce sera au tour des ménages. En plus, il s'agit d'une contribution obligatoire. Par ailleurs, la population de Minago émet des doutes sur la transparence de cette collecte, craignant qu'il ne s'agisse d'un vol organisé, d'autant plus qu'aucun reçu n'est délivré à ceux qui versent leurs contributions. Elle demande ainsi que cette contribution ne soit imposée qu'aux seuls membres du CNDD-FDD. Tout ce que nous demandons, c'est que ces contributions soient suspendues, car elles ne font que nous enfoncer davantage. Nous vivons déjà dans une pauvreté extrême et ils viennent encore compliquer notre vie. Si de telles contributions sont nécessaires, nous devrions utiliser les fonds du parti au lieu de nous tourmenter alors que nous n'avons rien. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du CNDD-FDD dans la zone Minago, ni l'administration locale pour recueillir leurs réactions à ce sujet. RPA. Actualité économique à présent, la mesure de la Banque centrale exigeant les banques commerciales de transférer les recettes en devises provenant des organisations non gouvernementales, locales et internationales, ainsi que des exportateurs du café à la BRB, va affecter le business des banques commerciales. Banquiers et experts en économie déplorent tous que la mesure engendrera une hausse de la valeur de ces devises au Burundi, une mesure qui serait prise dans l'intérêt de quelques autorités du pays. Nesra Kiza nous en dit plus. Les devises étrangères que les banques commerciales obtenaient des ONG locales et internationales opérant dans le pays et des exportateurs de café étaient ensuite mises à la disposition de leurs clients pour leurs différentes activités. Cela permettait à un plus grand nombre de personnes d'accéder à ces devises, car chacun pouvait se rendre dans sa banque pour en faire la demande, même si tout le monde n'obtenait pas toujours la totalité du montant souhaité. Ainsi, les activités bancaires fonctionnaient efficacement et la population pouvait bénéficier du peu de devises disponibles. La nouvelle mesure de la Banque centrale va empêcher les banques commerciales d'avoir accès à ces devises comme auparavant, ce qui aura un impact direct sur leurs clients. Les experts en économie expliquent que cette décision de la BRB révèle une pénurie persistante de devises dans le pays. La BRB l'a prise afin de pouvoir regrouper le plus de devises étrangères possibles qui entrent au Burundi. L'objectif annoncé officiellement est de permettre au pays de disposer de devises pour importer les biens essentiels. Cependant, aussi bien les spécialistes que les professionnels du secteur bancaire au Burundi craignent que la BRB centralise ses fonds pour que certaines autorités y aient accès à leur guise et le reste distribué sans tenir compte de l'intérêt général du pays. Géré par les banques commerciales, ces autorités n'avaient pas accès facile à ces devises. Outre le fait de perturber les activités des banques commerciales, cette mesure va également faire grimper le prix de devises étrangères. Les citoyens qui avaient l'habitude d'obtenir ces devises auprès des banques commerciales n'y auront plus accès et se tourneront vers le marché parallèle. Comme la demande sera forte et l'offre limitée, cela entraînera une hausse des prix. Les prix étaient déjà élevés. Ce samedi, l'euro s'est changé à plus de 8 000 francs burundais, tandis que le dollar américain valait à peu près 7 500. Et certains parlementaires sont préoccupés par la gestion des fonds issus du secteur minier, notamment le fait qu'ils transitent par la Banque centrale avant d'être versés dans les caisses de l'État. Le député Pamphile Malaika a soulevé cette question ce vendredi. C'était lors de la séance parlementaire au cours de laquelle le ministre des Finances était invité à présenter les rapports sur l'exécution budgétaire du premier semestre de l'exercice 2024-2025 ainsi que celle de l'exercice 2023-2024. Pamphile Malaika a plaidé pour un meilleur suivi des revenus provenant des activités minières afin qu'ils contribuent efficacement au développement national. Je vous propose d'écouter l'intervention du député Pamphile Malaika. Kuri bijanye n'amarosete minière, nivyo le président de la commission. Concernant les recettes issues du secteur minier, le président de la Commission a indiqué que deux revenus de plus de 26 milliards de francs étaient attendus. Ces fonds générés par l'exploitation des minerais sont directement versés à la Banque de la République du Burundi, sans transiter par le Trésor public.
Ma question s'adresse au ministre, qui devrait normalement disposer des données émanant de la BRB en ce qui concerne les recettes prévues. Ces chiffres sont d'ailleurs clairement mentionnés dans le rapport de la Cour des comptes. Pour l'or, les prévisions s'élevaient à 2,4 milliards. Pour les minéraux rares, à 3,656 milliards. Pour la tourbe, à 1,014 milliard. Pour le marbre, où les recettes attendues étaient les plus élevées, à 17,470 millions. Pour le nickel, à 1,409 millions. Je souhaiterais donc que le ministre nous explique de manière précise les montants qui ont effectivement transité par la BRB, même s'ils n'ont pas été versés au Trésor public. Il est essentiel que nous puissions suivre systématiquement ces recettes, car la transparence dans ce secteur est indispensable pour garantir le développement du pays. Comment est-ce que ces fonds qui ne passent pas par le Trésor public sont-ils gérés? En principe, ces recettes devraient être collectées par l'Office burundais des recettes, puis transférées au ministère compétent. Enfin, un rapport détaillé devrait être présenté à l'Assemblée nationale afin que nous puissions comparer les recettes effectivement perçues avec les prévisions budgétaires que nous avons approuvées ici. Et en réponse à ces inquiétudes, le ministre des Finances a précisé que les fonds en question sont bien acheminés via la Banque centrale avant d'être transférés au Trésor public, où ils sont ensuite utilisés conformément aux besoins de l'État. Toutefois, le ministre Nestor Naonhouye a indiqué que les recettes initialement prévues dans le secteur minier pour l'exercice écoulé n'ont pas été réalisées faute d'exportation des minéraux. On l'écoute. Nivyo muri prevision budgetaire harimwo amahera azova mu vya Dans les prévisions budgétaires, des recettes étaient attendues provenant de l'exploitation des ressources telles que le nickel, le marbre et d'autres minéraux. Au moment de l'élaboration de cette loi budgétaire, nous avions estimé que l'exploitation de ces ressources, en particulier le marbre et le nickel, aurait déjà débuté. Cependant, l'année s'est écoulée sans que les exportations n'aient effectivement commencé, ce qui explique l'absence de recettes générées à ce titre. En principe, les fonds issus de ces ressources sont initialement versés sur un compte de transit ouvert à la Banque de la République du Burundi, BRB, avant d'être transférés vers le compte du Trésor public pour pouvoir être utilisés. Il est donc survenu un moment où les montants figurant sur les comptes de transit ont été transférés vers le compte du Trésor public. C'est à ce moment-là que, dans les rapports du premier et du deuxième trimestre, il a été mentionné que 3 milliards de francs avaient été mobilisés à partir de ces comptes, bien qu'il n'ait pas encore été comptabilisé comme ressources disponibles pour le Trésor. La BRB héberge plusieurs types de comptes. Ceux que nous utilisons pour les dépenses publiques sont les comptes du Trésor. Les autres, comme les comptes de transit, contiennent des fonds en attente de transfert vers le compte unique du Trésor public avant de pouvoir être utilisés. Les autorités au niveau de la capitale économique du Burundi, Bujumbura, indiquent que des prix fixés par le gouvernement pour différents produits, surtout alimentaires, ne sont pas jusqu'à présent respectés. Lors de la visite qu'il a effectuée ce vendredi au niveau de différents marchés, le maire de la ville de Bujumbura, Tunimana Jimmy, a remarqué que ces marchandises sont toujours vendues à des prix exorbitants. Suivez Jimmy Atunimana, il est le maire de la ville de Bujumbura. Le constat en général, il n'est pas satisfaisant. Nous avons remarqué que certains articles ne respectent pas les prix tels que fixés par l'ordonnance. Et ça, c'est un cas. Et le deuxième cas, nous avons remarqué que la plupart des marchands ne connaissent pas cette ordonnance. Alors, ce qui fait que la mise en application devient quasi impossible. Ce qui fait que alors
nous devons en même temps demander à tout le monde, surtout disons au commissaire des marchés, d'afficher les listes de ces prix de cette ordonnance pour que tout le monde se rende compte de la réalité du prix et faire respecter scrupuleusement cette ordonnance. Et au cours de cette même visite, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, a déclaré avoir constaté que la mesure qui interdit l'étalage des marchandises au niveau des passages laissés pour être traversés par des pompiers en cas d'incendie est actuellement respectée. Encore une fois, on écoute Jimmy Atungimana. Il est satisfaisant parce que d'où là où nous sommes passés, le passage est libre. Il est libre, ça, vraiment félicitations pour ces gens. Donc là, vraiment coup de chapeau. Et restons à mairie de Bujumbura pour vous parler cette fois-ci de la hausse vertigineuse des prix des produits Braroudi, des produits qui ont vu leur prix passer du simple au double. Certains habitants de cette localité se lamentent de l'inaction des autorités administratives qui n'interviennent jamais alors que les prix officiels sont connus de tous. Josiane Mouzaneza s'est entretenue avec les habitants de certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Son reportage. Selon les citadins qui se sont entretenus avec la RPA, aujourd'hui, chaque tenancier fixe les prix comme bon lui semble, que ce soit celui de la catégorie VIP ou tenancier ordinaire. Cet habitant du quartier Nyakabiga témoigne. Les responsables des bistrots fixent les prix à leur guise alors qu'ils n'ont même pas la dérogation de l'OBR. Même ceux qui ont cette dérogation passent outre la réglementation. Par exemple, si tu payes 1 million à l'OBR, on t'autorise à majorer les prix à raison de 100 francs par bouteille. La situation est identique au quartier Djabi. Un des consommateurs des produits Braroudi habitant ce quartier illustre, exemple à l'appui, cette hausse vertigineuse qui se fait au vu et au su des administratifs qui ferment les yeux car ils se font souvent graisser la patte par ces mêmes tenanciers. La petite Amstel de 50 centilitres se vend aujourd'hui entre 6 et 7 000 alors que le prix officiel est de 2 800 francs. La grande Amstel de 65 centilitres dont le prix est initialement fixé à 3 500 se vend entre 8 et 9 000 dans les rares bistrots où il est encore disponible. Le prix officiel de la grande Primus est de 2 500, mais pour en avoir, on doit débourser entre 4 et 5 000 francs. Quant à la petite Primus de 1 800 francs, elle se vend à 2 500 ou 3 000 francs Burundi. Pourtant, le chef de zone, Nyakabiga, est au courant de tout ça, mais il préfère fermer les yeux à cause des pots de vin qui lui sont régulièrement versés. Du côté des commerçants de ces boissons Braroudi, ils font savoir qu'ils sont eux aussi contraints de revoir à la hausse ces prix pour éviter de travailler à perte. Ils expliquent que non seulement ils dépensent énormément d'argent dans le transport de ces boissons faute de carburant, mais ils disent aussi que suite à la rareté de ces mêmes produits Braroudi, ils se retrouvent dans l'obligation de majorer les prix vu qu'ils doivent payer les loyers et ce mensuellement, qu'ils aient vendu ou pas ces produits. Révoltés, les habitants de la capitale économique Bujumbura demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème de pénurie du carburant qui perdure afin de stopper certains commerçants qui s'adonnent à la spéculation. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Josiane Mouzaneza que le journal de ce 19 avril 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite un excellent week-end.